Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le psaume 34 et ce psaume est rempli d'exhortations. On l'a vu hier et dans les derniers jours, on a vu à quel point David, fort de la délivrance qu'il a connue de la main du Seigneur et rempli d'allégresse et de reconnaissance, David veut encourager ceux qui lisent, il veut instruire ceux qui vont entendre son poème chanté au temple. Il veut apprendre la crainte de Dieu, il veut aussi exhorter les personnes qui vont avoir accès à son enseignement, à expérimenter aussi la bonté de Dieu. Et voyez, le verset 12 hier nous montrait que on pouvait venir à Dieu pour apprendre la crainte de l'Éternel, parce que certaines personnes pourraient dire, bah oui, David nous encourage à craindre Dieu, mais moi je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire craindre Dieu. Et donc ici David nous dit, ben venez, venez, venez lire la Bible, venez là où les croyants se réunissent, venez vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et vous allez apprendre à respecter Dieu. Pour nous, aujourd'hui, qui veut apprendre la crainte de l'Éternel peut rechercher des réunions entre chrétiens, peut-être des binômes avec un autre chrétien et lire la Bible, peut-être aller dans un petit groupe où on étudie les Écritures, peut-être faire partie d'un groupe de maison, un groupe de quartier, ou peut-être venir tout simplement aux célébrations, au culte du dimanche. Et ainsi, on peut apprendre la crainte de l'Éternel. Alors je lis maintenant le verset 13, mais je vais commencer à partir du verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Je vais m'arrêter ici. Et la question reste en suspens et on va découvrir la réponse dans les prochains jours. Mais ici, David pose la question, est-ce qu'il y en a ici qui veulent vivre longtemps sur la terre? Alors, je pense que la majorité des personnes à qui on poserait la question, est-ce que tu veux vivre longtemps sur la terre? La plupart des gens ne souhaitent pas mourir tout jeune. On veut mordre à la vie, on veut vivre longtemps, on veut profiter de la vie. Il y a beaucoup de bonnes choses sur la terre qu'on peut découvrir et on peut vivre des moments tellement forts que on se dit bah il faudrait que ça continue. C'est sûr que sur la terre depuis le péché d'Adam et Ève, euh, chaque être humain va être un jour frustré parce que il ne pourra pas vivre pour toujours. Ce qui était le cas lorsque Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Il y a une vanité sur la vie terrestre par rapport à la vie terrestre qui fait que même les plus beaux projets, même les plus belles relations vont finir par disparaître parce que la mort vient mettre une note finale à toutes les bonnes choses qu'on peut vivre par ailleurs. Et donc c'est la grandeur du message de l'Évangile que d'annoncer que euh, cette vanité qui marque la vie humaine est dépassée maintenant. Euh, il y a le texte dans 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu cette mort. Et le texte nous dit au verset 57-58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Le cycle des vanités est brisé par la résurrection de Jésus-Christ. L'homme qui croit en la résurrection de Jésus-Christ sort de ce cycle de vanité et peut commencer à construire avec Dieu quelque chose qui a une valeur d'éternité. Et donc, ici, il est question de désirer une longue vie sur la terre. Alors, même si une personne
va finir par mourir un jour. Certains des patriarches de l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont morts, les textes disent d'une manière poétique, ils moururent rassasiés de jours. C'est beau, je trouve, de penser qu'une personne est rassasiée de jours, c'est-à-dire qu'elle a vécu une belle et longue vie, et voilà, lorsqu'elle meurt, la boucle a été bouclée d'une certaine manière. Donc certaines personnes vont vivre une longue vie et sur la terre, et il y a un comportement et des attitudes qui sont rattachées à cette longue vie. Et aussi, la fin du verset 13 nous dit qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Donc ici, David nous dit qu'il y a moyen de vivre une vie heureuse sur la terre, même s'il y a des épreuves, même si on est quand même des pécheurs et même si tout n'est pas parfait, même lorsqu'on doit parfois pleurer et souffrir, il peut y avoir un certain bonheur sur la terre et on va voir dans les versets suivants, il sera question de la façon d'utiliser sa langue. Et donc, voilà, c'est très important et on le verra demain, notre façon de parler de nous-mêmes, de parler de Dieu, de parler du prochain. Euh, alors, parfois, on peut maudire avec la langue, on peut dire du mal des autres, on peut commérer, on peut calomnier, on peut médire. Euh, et donc, tout cela va faire en sorte que notre vie sur la terre pourrait être moins bonne, moins heureuse et moins longue qu'on l'aurait souhaité. Mais, alors, celui qui veut vivre de longs jours, pas seulement sur la terre, mais dans l'éternité, et pas seulement sur la terre telle qu'elle est aujourd'hui, mais dans un monde renouvelé, dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien lui, il doit apprendre à faire confiance à Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.